Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi, le message que je vous transmettre aujourd'hui. Ok, vous n'avez pas commencé à me jeter des cartes de Wesh partout. Apaisement des émotions. L'amour. Bon, apaisement des émotions, apaisement des sentiments. Il y a de l'amour quand même. Alors, on a un lien de vie antérieur, oui. Là, étant donné que on a eu l'amour, puisse le soir vous êtes favorable. On prend conscience de son amour, on conscientise ses sentiments, on conscientise au passage, vu comment c'est placé en fait, que c'est un lien d'amour et de vie antérieure, c'est un lien d'amour. On a un apaisement. Les émotions. Waouh, le chakra. Le chakra du cœur. Putain, on est parti sur un truc de ouf là, je crois. Oui, on a compris que c'est une vie antérieure. Il y avait une vie d'antérieure. Oh putain de bordel du merde, j'arrive même pas à parler là. Pouf, j'ai un petit garçon. J'ai l'enfant intérieur du masculin, dis donc. Un petit peu. Okay. Il y a du pardon, il y a un travail de pardon. Alors, pas uniquement dans cette vie, en fait, hein, clairement, et je pense qu'il y a un travail de pardon sur la vie antérieure qui fait, il y a d'épuration. Pour moi, il y a d'épuration qui permet le pardon, parce qu'il y a quand même une certaine rancune de vie antérieure entre vous qui étaient toujours là. Oula, on m'a repris, qui étaient toujours là. Ok. Ah, moi, est-ce qu'il y avait un petit garçon dans votre vie antérieure entre vous? Est-ce que vous aviez eu un petit garçon? Bon, bref. Il y a de l'évidence. Là, pour moi, en fait, clairement, entre la prise de conscience et l'évidence, le chakra du cœur, l'amour, il y a vraiment un apaisement de ces émotions. Il y a une énorme prise de conscience sur le fait qu'il y a un lien. Il y a une énorme prise de conscience sur l'amour. Il y a un déblocage du chakra du cœur. Comment elle a fait celle-là? C'était la troisième ou quatrième carte dans le deck. Elle est partie porter. En tout cas, ça travaille. Hein. Il y a des choses qui travaillent en ce moment. Une dernière, du coup. Je trouve comment elle est tombée, celle-là. Oui. Il y a des réponses à venir, hein, un nouveau message. Il y a des choses, hein, s'il y a des petites douleurs physiques, c'est pas anodin. Ok. Je pense que la douleur physique, c'est... Oula, moi je pense que oui, il y a eu tellement... La réussite du lâcher prise et on arrive à lâcher ce qu'on a à dire parce qu'on a pris confiance en soi. Tu es en train de devenir la reine de ta vie et plus la spectatrice de ta vie. Déjà est une. De son côté, ça va travailler là-dessus aussi quand même. Ok, donc là j'ai une féminine qui j'ai entendu bravo. Alors voilà, ils ont dit bravo. Je sais pas mieux à dire, hein. Ils t'ont dit bravo, c'est sorti tout, hein, voilà. Je pense qu'il y a un apaisement des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, bon, comme tu sais qu'il y a ce lien, tu comprends, il y a des compréhensions à propos du lien. On parle de compréhension à propos du lien.
en fait. Des compréhensions sur toutes les vies. Sur... ouais. Ah, il y avait un petit garçon. Il y a une vie où vous avez eu un garçon. J'entends un petit garçon qui dit maman, maman, maman. Mm. Je crois que le pardon, il y a encore un travail de pardon, il n'est pas totalement fait, mais un travail de pardon, en fait, c'est pas par rapport à toi. C'est pas par rapport à toi. Tu dois pas pardonner à ton autre par rapport à toi, en fait, dans la vie antérieure. Parce que celui-là de pardon, il est fait. On parle qu'il faut que tu lui pardonnes par rapport à votre petit garçon. Ça, c'est le plus dur. En tout cas, pour moi, on parle quand même que il y a une réussite. Il y a quand même une réussite au niveau de ton travail. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Mais en fait, tu as largement... Moi, on parle vraiment d'une féminine qui a pris confiance en elle. C'est-à-dire que même quand elle va pas bien, même quand elle a appris à se libérer, à libérer la parole, à libérer son chakra de la gorge, à prendre confiance en elle, à oser dire les choses. C'est une féminine qui se libère beaucoup. C'est une féminine qui est tellement dans lâcher prise. C'est... Je sais pas, je trouve pas le mot en fait. C'est ça qui m'agace là pour le coup. Je trouve pas le mot. C'est... Et on s'en fout du regard des autres en fait. C'est une féminine qui a appris à être elle-même en fait. Et à penser et à arrêter de se faire... elle est maître de sa vie, elle est devenue reine de sa vie, elle a arrêté d'être spectatrice, ça c'est vraiment, on me le redit aussi. Mais il montre des choses bizarres, pardon. Euh, vous avez pété une durite aujourd'hui en fait, hein. Clairement, non mais clairement vous avez pété une durite. Du coup ça me perturbe. Ouais. Mais une féminine qui trouve la paix. C'est-à-dire qu'en fait, bon, qu'elle souffre émotionnellement parlant, qu'elle souffre physiquement parlant, elle arrive toujours à retrouver la paix en fait. Toujours, toujours. Elle trouve le truc, elle se trouve des activités, son entreprise. Je voulais dire son travail. Il y a des féminines qui sont auto-entrepreneurs, j'allais dire. Oh là là. Et qui trouvent la paix. Qui trouvent la paix. Il y a un apaisement de la douleur physique au passage aussi. Oui, c'est quand même le travail. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui quand t'as mal, ça veut dire fais une pause. Moi, je comprends ça en fait. C'est-à-dire que par exemple, je donne un exemple. Désolé, je vais me servir de moi. Quand j'ai trop mal au dos en fait et que je continue comme une conne, parce qu'on va le dire, tu vois, des fois je fais des vidéos, mais en fait, je les fais plus quand j'ai trop mal au dos. Maintenant, je les fais vraiment quand je sens que ça va. Mais par exemple, sur les graphismes de mes cartes, j'ai tendance à rester assise, 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 alors que c'est insupportable pour moi. Mais je suis tellement dans mon truc. Et en fait, quand ils me font trop mal, c'est une façon de m'obliger à bouger un petit peu de la chaise et à lâcher un petit peu, en fait. Respire 2 secondes, tu vois. Et voilà, ben, par exemple, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu... C'est un petit peu ça. Si tu... Je sais pas, peut-être que tu... je sais pas, peut-être t'écris, peut-être que tu crées aussi, tu vois. Il y a un truc. Mais clairement, ce qu'on me dit, c'est que
quand tu ressens une douleur physique, en fait, et que c'est limite insupportable, ça veut dire qu'il faut que tu prennes une pause, respire. Euh, t'es bonne, t'es bonne au niveau du lâcher prise, mais pas tout à fait encore au niveau du travail. Donc, en fait, il te provoque des douleurs physiques pour que tu... un peu plus. Mais, t'es bien parti pour, quand même. J'ai quand même l'idée du... J'ai le bravo, tu vois, mais parce que t'es sur la bonne voie, en fait. Ils t'aident. Ils t'aident là en fait. Ils sont comme un support pour toi. C'est ça qui me font comprendre. J'aime bien le truc qui surélève là. Bref, on ne peut plus des images là. Ah, mais une élévation aussi. Et élévation du taux vibratoire, élévation de beaucoup de choses, élévation spirituelle. Parce que ouais, une ascension, on me parle d'ascension. Je sais pas ce que j'ai moi. Et ben c'est bien, j'ai rien compris. Voilà. Alors là, ils sont encore passés par moi et j'ai encore rien compris. Je sais même pas qui que quoi donc là. Lui, on me dit lui. Lui quoi? Ben lui quoi en fait? Lui. Lui. Regarde pour lui. Tu connais la meuf que plus ça appelait la mention d'être le pantin, en fait. Elle a plus du tout. Mais c'est bien d'apprendre de lâcher prise. Le problème, c'est que tu as vu, les personnes comme moi, quand on lâche prise, c'est qu'on devient carrément les pantins. Là. Compris. Ah non, parce que là, sans déconner. Ah. Bon, on m'a dit connexion. Je sais pas pourquoi on m'a parlé de connexion. Donc, connexion. Lui, il sait quand tu lui parles des bonnes choses. Mais lui, garder ça secret pour lui. Lui, se reconnecter à son intuition, mais rien dire. Lui, comprendre des choses, mais rien dire. Ben, super. Bon, après, l'important, c'est qu'il comprenne des choses, en fait. J'ai envie de dire. C'est pas que... Oula, il est en train d'apprendre des choses. Il est en train de vivre des petites misères, des petites galères, plus ou moins grosses, tu vois. Pour apprendre, orchestré par, bah oui, par lui. En fait, c'est là, il est en train d'apprendre ses leçons. Là, il est en train d'apprendre ses leçons. Ils sont en train de le faire travailler à travers, tu vois, voilà quoi. Et voilà. Pourquoi j'ai ça là, dans ma tête? Ah. Pourquoi vous me... Bah, en fait, pourquoi régulièrement j'ai quand même Vivaldi là? Parce que j'avoue, les 4 saisons, c'est pas non plus mon bon. Si de temps en temps, ça, je sais pas, ça me met de bonne humeur. Mais c'est pas non plus, voilà. En classique, je suis plus la sonate au clair de lune. En fait, qui me pouffe. Oh, qui me pouffe. L'adagio est pas mal aussi. Pas trop compliqué à apprendre au piano, d'ailleurs. Ouais. Donc là, on parle de retrouvailles de communication. Il va pas tout te dire. Parce qu'il n'est pas très confiant, en fait. Tu sais, c'est une reconnexion à l'intuition, mais il n'est pas encore très très sûr, en fait, que c'est bien son instinct, bien son intuition, là. Il y a des choses qu'il capte et qu'il ressent, mais il n'est pas sûr de lui, il n'a pas confiance.
Hmm. Mais chut, je vais venir te voir. Chut, on va parler. Je vais pas tout te dire. Parce que je me sens encore un petit peu perdue. Pourquoi je chuchote? Pourquoi j'ai chuchoté? Ah oui, j'ai chuchoté. Donc c'est chut, je vais venir te voir et chut, j'ai déjà oublié, putain. Je vais te dire des choses, je sais pas. Bref, avec toi la spirituelle. Toi celle qui est spirituelle, donc l'autre ne l'est pas, vraiment. Voire pas du tout. Hein, voilà. Ouais, non, mais attendez, la réconciliation, les écrits, le retour. Ouais, d'accord, ok. Là, c'est appuyé très très fort. Là, ils ont appuyé très très fort. T'étais fort, t'étais fort, t'étais fort, t'étais fort, t'étais fort, t'étais fort, t'étais fort. Il y a quand même, pour moi, ça veut dire quand même qu'il y a une... Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas totalement fermé à la spiritualité. C'est pas quelque chose qu'il a très démontré non plus, qu'il a jamais trop dit. Hein, ça a quand même été assez gardé secret, son côté spirituel. Mais là, il y a vraiment, il est vraiment dans son intuition. Il a un éveil spirituel. Il est éveillé. Oui, là, il y a un truc avec la spiritualité de son côté. Et donc, le retour à la communication. Mais il ne dira pas tout parce qu'il n'est pas très, très sûr de lui encore. Il a plus confiance en ton intuition qu'en la sienne. Je sais pas pourquoi j'ai une histoire de quelque chose qui tombe là. Quelque chose qui tombe. Un objet ou un truc qui tombe. Un truc qui nous lâche tes mains. Ou c'est une image. Je ne sais rien. Toi, t'es la personne qui est plus âgée des deux. Ok. Je comprends rien là. Waouh. Donc on retourne vers cette personne âgée. Cette personne qui est tellement posée en fait. Ah, je sais pas pourquoi. Alors j'ai entendu, t'es pas si vieille que ça. Voilà. Je sais pas pourquoi. Donc, soit tu as un âge certain, c'est-à-dire, on va dire à partir de 40 ans, et vous vexez pas, parce qu'en fait, j'en ai 40. Mais, parce que pour moi, ça y est, c'est... De toute façon, à partir du moment où, quand j'étais jeune, je disais aux gens de 40 ans qu'ils étaient vieux, ben, je considère qu'à 40 ans, je suis vieille. C'est tout. Bah, ça, je respecte mes paroles. Eh ben oui, eh ben oui, eh ouais. Non, mais voilà, c'est pour moi, c'est un petit peu le fait est que peut-être tu sens que tu as un âge, tu vois, genre 40, t'as plus 20 ans, quoi. Tu le sais, à 40 ans, t'as plus 20 ans. C'est garanti. De toute façon, tu le sens physiquement et tout, tu le sens. Tu commences à ramasser un petit peu, tu vois, avec un veilleux non. Mais, t'es pas si vieille que ça, parce que ton attitude, parce que ton look, parce que ton look. Alors, je pense que physiquement, tu fais pas du tout ton âge. Mais je pense que tu as une attitude, un look, un truc. Voilà, tu fais. Ok, on va se montrer sincère qu'il y a quelque chose qui travaille quand même par rapport à sa tierce. Ok, que ça le travaille, des choses par rapport à toi. Là, il sait plus, là, il sait plus, il sait plus, il sait plus. Est-ce qu'on a eu un enfant dans une vie antérieure? Oui, je sais pas pourquoi, je viens de dire ça. Est-ce que tu vas lui en parler? Je sais pas. Il y a un truc, je sais pas pourquoi on parle de cet enfant. Waouh, cet enfant dans cette vie antérieure, c'est un truc de ouf.
Est-ce que, ben, ouais, bah, y être, si t'as réussi à lui pardonner par rapport à ça, ben, parle-lui-en, en fait. De toute façon, j'ai l'impression que tu t'en as plus rien à foutre. T'es prête tu lui parles, et puis tu prends comme tu prends, et puis tu te barres, et puis voilà, de toute façon, ça va rien changer. Si tu dois te barrer, tu te barres. Alors, waouh! Cette énergie de ouf que je me paye, moi. En même temps, c'est pas faux. C'est pas totalement faux ta façon de penser. Parce qu'en fait, clairement, si c'est vraiment un lien où la personne elle a des fuites, que tu dises ou pas que vous avez eu un enfant dans une vie antérieure, pourquoi ça a été caché d'ailleurs? Ben oui. Ben moi, je sais pourquoi tu l'as caché. On l'a toutes fait, ça. Pour celles qui sont au courant de leur vie antérieure, je veux dire. On l'a toutes fait. Tu crois que moi, je vais des pareil de la nôtre? Sérieusement. Il sait trois trucs dessus, quoi. Tu m'as fait brûler sur un bûcher. Voilà, c'est tout ce qu'il sait. Non, mais c'est vrai en plus. Sans pitié. Ah, putain. Heureusement que c'est pas quelqu'un de coincé quand même, hein, au niveau de l'esprit. Parce que moi, un jour, j'ai balancé ça. Comment c'est? Ah putain, je te pardonne, tu m'as fait brûler sur un bûcher. Mais j'ai pas parlé du fait, j'ai pas lui parlé du fait que j'étais enceinte à ce moment-là, j'ai pas parlé du fait qu'on avait eu un fils qu'ils ont fait brûler en même temps. J'ai pas dit ce genre de truc, tu vois. Mais c'est pareil. Tu lui dis pas parce qu'en fait, c'est trop énorme là par contre. Mais là, je sais pas pourquoi on parle du fait que t'en as rien à foutre de lui dire en fait. Il y a une histoire de discussion sur votre vie antérieure. Alors, est-ce que c'est toi qui lance ce sujet? Est-ce que c'est lui? J'en sais rien. Moi, on parle que vous allez en parler. Donc, vous allez en parler. Parce que je pense que justement, comme on me dit, tu as ce travail de pardon. Tu as pardonné. En fait, au final. Tu vas réussir à pardonner. Parce que justement, je pense que tu sais ce que c'est. Et ce qu'ils me font comprendre, c'est le fait de justement l'avoir caché. Ça t'a pas aidé à pardonner. C'est justement d'en parler, de libérer le truc, ça permet de pardonner en fait. Et de le prononcer, le je te pardonne. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie antérieure. Moi, je connais déjà tout juste la mienne, je vais pas vous dire les vôtres. Et j'aime pas le faire. Ça, c'est un truc que je déteste faire. D'abord parce que l'oracle qui sert à ça, je le déteste. Je l'ai toujours, hein, mais je le déteste. Je l'ai trouvé trop violent. Pour ma part. Beaucoup, beaucoup trop violent. Mais la connexion, tu vois comment je suis déjà des fois avec la triade, mais 10 fois pire. Là, c'est un truc que j'ai carrément, je suis en submersion, là. Donc, non, mais après, certainement que tu sais, ou sinon, il y a des personnes qui font des tirages ou des guidances ou qui sont médiums qui peuvent te en dire plus. Mais pour moi, je parle à une féminine qui sait très bien sa vie intérieure et qui sait très bien, en fait, euh, que tu lui as soit parlé de rien du tout parce qu'on me dit que tu lui as parlé de rien du tout, dans certains cas, soit tu as zappé des détails. Pourquoi? Ben, si tu te poses la question, moi je te le dis, c'est parce que c'était certainement trop. Tu peux lâcher, parce qu'une personne, même si elle est minima, on dit bien minima ouverte à la spiritualité, bon, trop en dire, c'est quand même tendu. On va pas se mentir. Parce qu'à l'époque, moi je vais te dire une chose, tu vois, c'est certainement qu'à l'époque, tu n'avais pas la confiance que tu as aujourd'hui. Parce que moi, on parle du fait que tu as confiance maintenant et que tu oses parler, que tu oses être toi-même, que tu assumes ce que tu es, qui tu es, toi en fait, tu t'assumes toi. Et c'est pour ça qu'on parle du chakra de la gorge et du chakra du cœur en fait. Tu vas libérer. Parce que même si tu ne dis pas en face en fait, est-ce que le fait de le prononcer, ça soulagerait pas la personne? Si, si. Je sais pas pourquoi je suis partie là, moi. Bref. Donc, cette personne, pour moi, de toute façon, il y a des choses qui vont travailler, il y a des discussions, il va y avoir de vraies discussions. Il y a des choses, ouais, qui vont être dites de toute façon. De toute façon, vas-y, soulage-toi. Comme je te dis, de toute manière, si c'est un lien où la personne doit avoir des moments de fuite, t'en as rien à foutre, soulage-toi. Parce que tu en es arrivé à ce stade-là.
Ça, c'est le stade pour moi qui est ultime. On a des signes d'eau, j'allais dire. Bref, on avait l'hiver. Ça va peut-être bloquer. Je pense qu'il y a des choses que tu débloques. Il y a un déblocage. Pour moi, il y a un déblocage au niveau de la communication. Pour moi, il va se montrer le plus sincère possible, mais il y a quand même des choses qu'il va pas oser exprimer parce qu'il est encore un petit peu paumé. Ok. Pourquoi on parle de pomme? C'est quoi le rapport paumé-pomme? Oui, ok. Je sais pas, putain, ça va. Ils sont chelous aujourd'hui, ils sont chelous. Je vois pas le rapport avec la pomme, là. Avec le jardin d'Éden, la pomme et manger les fruits défendus, quoi, peut-être. C'est assez rapide, assez rapide. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Pour moi, dans moins de 6 mois, tu as des nouvelles. Alors, comme tu es plutôt en lâcher prise, voilà. Alors, être en lâcher prise, ça veut pas dire qu'on n'en a pas envie d'avoir des nouvelles d'une personne, mais tu n'es pas en attendu. Toi, tu vis ta vie, toi, tu fais tes projets, toi, tu te construis, toi, tu t'es réparé, toi, voilà, toi. De toute façon, la personne avec qui on vit H24, c'est nous-mêmes, hein, de toute façon. Ne l'oublie jamais. Parce qu'on me dit la chose la plus importante, c'est l'amour, c'est l'autre, c'est d'avoir quelqu'un. Non, en fait. L'autre doit être un surplus. Pas un bagage, déjà, j'ai envie de dire. Et c'est pas la personne ne sera pas là avec toi H24. Par contre, comme toi, tu seras là H24. Donc, quand vous voulez exister et que vous avez besoin de l'autre pour vous sentir bien ou mieux ou vous aimez vous-même, quand je vous dis il y a bugage parce que quand la personne, elle n'est pas là, parce qu'elle sera jamais là H24 avec toi, 7 jours sur 7. Tu fais quoi? Tu t'aimes pas? T'es pas bien? Il faut que tu puisses être bien quand la personne n'est pas là. Il faut que tu puisses t'aimer quand la personne n'est pas là. En fait. C'est-à-dire que quoi? Dès que la personne est au travail, t'arrêtes de vivre? Non, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. L'amour, c'est important, oui, mais pas avec n'importe qui déjà, j'ai envie de dire. Mais l'amour de soi et se prioriser, c'est ce qu'il y a de plus important. Être bien avec soi-même. Et l'amour sera un surplus, ce sera un gâteau sur la cerise. Ça sera un gâteau sur la cerise. Alors celle-là, j'aimerais bien voir ça quand même, hein. Ce sera la cerise sur le gâteau. Voilà. L'autre doit être le gâteau sur la cerise, j'allais dire encore, mais c'est un truc de fou. J'aime pas là. C'est vers burger. Oh putain. On va respirer 2 secondes. Hein. Parce que là, je parle de burger maintenant. Et ouh là là, l'amour, le mascu, c'est oh là là. Le mascu, je pense qu'il a plus qu'il conscientise largement et prend conscience largement de son amour pour toi. Que vous avez un lien, oui, il est en conscientisation. N'importe quoi. Et c'est quoi ces montres à gousset que vous montrez en plus? Ça date d'une autre époque, ça. Montre à gousset. Une histoire de temps et d'horloge, là. Ok. Oui, oui. J'ai pas tout compris du coup non plus, mais il faut ce guidon en fait. Trop pour moi là. Mais vous m'avez perturbé avec vos montres à gousset en fait. Je vais pas te mentir, ça m'a perturbé les montres à gousset. Et les horloges et les rouages et le ciel est noir mais il y a du soleil. C'est une symbolique très forte, on me dit c'est un symbole. C'est même si ton ciel est noir, il y a le soleil. Même si son ciel est noir, il y a du soleil. Même si entre vous c'est noir, il y a du soleil. Qu'est-ce que vous me racontez en fait? Pourquoi ils m'ont montré le Manu, je sais pas comment il s'appelle le chat là.
Là, je vais avoir du mal à suivre. Il conscientise son amour et il prend conscience de son amour. Par contre, ça ne va pas être dit là. Là, pour moi, what? Ah, mais je l'ai retourné. Alors, j'avais rapidité, j'ai mis sur lenteur, du coup. Ça, pour moi, ça sera peut-être plus après. Automne, plutôt hiver. Donc, pour moi, il revient avant. C'est pas la question. Mais, c'est-à-dire que s'il revient plutôt 6 mois, ça fait quoi, ça? Ouais, l'automne, hiver, après le retour. C'est-à-dire que s'il revient en été, ça peut être automne, hiver, là, de là. Mais s'il revient qu'en automne ou s'il revient qu'en hiver, ça sera ceux d'après. Est-ce que c'est clair? Qu'il osera le dire. Mais il ne va pas oser dire 18. Mais je t'aime mon amour. Voilà. Parce qu'ils m'ont saoulé à me le répéter, je vous le dis. Ça leur fait plaisir. Apparemment. Oui, alors pour les féminines qui ont un peu de mal à le prononcer, en fait, il faut... c'est bizarre. C'est très tordu. C'est pas grave. Je répète. Hein. S'entraîner à le dire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un gros blocage, en fait, à ce moment-là. J'ai eu la scène devant moi, je l'ai vu, la scène du blocage. Le je t'aime mon amour et j'arrive pas à le dire, tu vois. Tu vois, on m'a montré ça. Enfin bref, apparemment ils vous disent de vous entraîner si jamais vous avez des difficultés à le dire. Ok, je voudrais juste... Alors, je vais pas regarder de signes. Je vais juste m'amuser à prendre les initiales de vous deux. Mais oui, il y a certainement des signes d'eau puisqu'on a la carte de l'hiver. Et vu que j'ai l'automne également, il y a certainement des signes de terre concernés. Ouais. Il y a certainement des blondinés. Alors, j'ai blondiné, pas blondinette. Je sais pas pourquoi. On parle de blondiné chez le masculin, mais pas de blonde chez les femmes. Bref. Les initiales des deux personnes concernées. En tout cas, tu lui manques. Initiale des prénoms des deux personnes concernées. Ouais, c'est plus précis, c'est bon. Il y a des C. C'est courant quand même. Il y a des L. Il y a des... Désolée, c'est juste en fait, j'ai vu les cartes. Et après, elles sont venues. C'est un truc de fou. Il y a des Fernand. Non, je rigole, il y a des F. J'ai demandé quoi, moi, les initiales des personnes qui sont concernées. Il y a des Y et il y a des T. Oh là là. Autant chez la femme que chez l'homme, hein, enfin, chez le masculin que chez la féminine. Il y a 2 hommes des fois aussi, on me dit. Okay. Ouais, j'ai eu 2 hommes ensemble. Après, des Théo. Je sais pas me donner prénom. Voilà. Donc, je répète, les initiales autant de l'un que de l'autre. Nous avons des C, nous avons des S, nous avons des L, des F, des Y, des T. J'ai dit S ou pas, moi? Je sais pas. Il est possible que inconsciemment j'ai voulu la sauter, celle-là. Mais du coup, voilà. Des S, des L, des T, des C, des F et des Y, mes chéris. Pardon.
Bon, ben, prenez soin de vous.